prends toujours un exemple au Gabonais quand je parle. Montrez-moi au Gabon un Libanais, un Malien, un Sénégalais, un Chinois, un Français qui est chômeur. Bizarrement, vous n'en trouverez jamais. Mais si, les Gabonais qui sont les chômeurs, les Pounou, les Kota, les Nzebi, etc., etc. Pourquoi il y a le chômage que pour les Gabonais bantous? Les Chinois, les Indiens ne sont pas chômeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel du chômage, de la misère, de la précarité qui a été planté partout, dans tout le Gabon, et qui réclame la prospérité des Gabonais. Chaque fois que vous voulez avoir un emploi, il y a une réclamation sur vos vies. Ce travail a été fait depuis longtemps. Et ce travail a vendu toute la population gabonaise. C'est pour ça que quand vous vous élevez en esprit et que vous regardez la population gabonaise, nous sentons mal, nous sentons mauvais aux yeux de Dieu. C'est pour ça que les Gabonais prient tous les jours, partout, partout. Leur prière n'arrive pas jusqu'au très haut. Ce n'est pas un secret. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas rester comme ça. Oui, dès qu'on a fini de dire ça, ce n'est pas... Moi, je suis de nature quelqu'un d'optimiste. Dès qu'on a fini de dire ça, comme il dit, la solution, elle est très simple. C'est le retour aux sources. C'est quoi le retour aux sources? C'est d'abord le retour à la source. C'est quoi la source? C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source du Gabon. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Source de toutes choses. Source de toutes choses. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Le Gabon, c'est le pays où les premiers hommes ont vécu. Je vous ai dit ici une fois que beaucoup de Gabonais, et moi particulièrement, nous avons en nous le sang des premiers hommes. C'est un sang très recherché, convoité. C'est Dieu vers qui les Gabonais doivent retourner. Et comment on retourne à Dieu? C'est simple. Vous devez d'abord, en tant que Gabonais, faire un exercice simple. C'est de vous demander comment vous vous appelez. C'est quoi votre nom? Pourquoi votre papa vous a donné le nom que vous portez? Quelle est l'histoire de votre nom? Qui a porté ce nom avant vous? Quelle est l'histoire de la vie de cette personne? Comment votre père a rencontré votre mère? Parce qu'à partir de la rencontre de vos parents, il y a une histoire. Comment votre village a été construit? Que veut dire votre village? Quel est votre totem? Parce que chaque Gabonais a un totem. Quelle est l'histoire de votre nom, de votre village avec le totem qui est le vôtre? Et quelle est l'origine de la langue que vous parlez? Je parle moi le Fan, l'autre parle le Pounou, le Gissi, le Bamba, le Teke. Quelle est l'origine de la langue que nous parlons? Quelle est l'origine de notre clan? Moi je suis un Odipe par exemple. C'est quand tu te poses la question quelle est l'origine du clan Odipe que tu trouves les équivalences avec d'autres clans. C'est toutes ces questions que l'homme doit se poser qui emmènent naturellement l'homme à comprendre que je mène une vie sur laquelle pèse ce qu'on appelle l'iniquité ou le péché de notre mère. Et quand vous prenez maintenant conscience de l'iniquité qui pèse sur vous, sur votre nom, sur votre famille, vous pouvez maintenant enclencher le processus de connexion à vous, donc à soi. On se connecte à Dieu en se connectant à soi-même parce que Dieu, il est à l'intérieur de vous. Dieu est à l'intérieur de l'homme. En l'homme, il y a le corps total bocal que vous voyez, il y a aussi un esprit que Dieu a mis en vous. Mais il y a de plus important, de plus précieux, votre âme. Et il est dit quelque part, prenez surtout soin de préserver votre cœur plus que toute autre chose, parce que le cœur est le siège de l'âme. Alors, quand on fait cet exercice, on se connecte donc à soi, on se connecte à ce qu'on est, à son histoire. C'est sur la base de cette histoire qu'on engage maintenant le processus de retour à soi, c'est-à-dire le processus de retour à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas changer le cours de l'histoire de votre famille si vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je prends un exemple, et que j'aime souvent prendre. J'ai un de mes ancêtres qui est arrivé pour créer le village qui est le mien, Mbenga. Quand ils sont arrivés dans le Wellington, et je m'amuse souvent à charrier mes frères du Wellington, quand ils sont arrivés dans le Wellington, ils ont trouvé les Sekiani au 14e, 15e siècle qui peuplaient le Wellington. Ce sont les Sekiani qui ont dit à mes arrière-grands-parents, ce fleuve s'appelle le Welle, ce fleuve s'appelle Ntem, chez vous, ce fleuve s'appelle Okano. C'est des noms Sekiani, ça ne veut rien dire enfant. Vous prenez Wellington, enfant, ça ne veut rien dire. Donc, quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas bien entendus avec les hommes Sekiani, ils ont pris les femmes, ils les ont chassés. Mais ce problème, il coule dans mes veines. C'est quand je fais la recherche intérieure de Dieu que je découvre l'iniquité de mes pères, le mal qu'ils ont fait à un peuple qu'ils ont trouvé pour arracher des terres, des femmes et un territoire. Il faut donc que je répare cette iniquité qui pèse sur moi. Mais vous vous imaginez, ils l'ont fait il y a 3-4 siècles. Ça pèse sur moi aujourd'hui. Donc,
la démarche, c'est celle qui consiste à dire aux Gabonais, pour te reconnecter à Dieu, reconnecte-toi d'abord à ce que tu es, à ton origine, à ta source. Parce que Dieu a choisi, et j'aime le dire, Dieu a choisi pour vous, Total Bekale, un nom, un village, un clan, un totem, un père. Parce que quand vous allez connaître l'histoire de votre père, de votre grand-père, de votre arrière-grand-père, vous saurez donc exactement ce qui a été fait de mal dans votre famille. Si votre arrière-grand-père était un incestueux ou qu'il a commis des crimes, il a tué quelqu'un, ces réclamations, ce sang coule sur vous. Et c'est quand vous allez découvrir cette histoire que vous allez mieux faire ce qu'on appelle maintenant la repentance. J'ai dit ici une fois, chaque Gabonais est abominable aux yeux du Créateur. Et nous devons aller à notre Créateur avec une démarche d'humilité. Les Gabonais sont abominables aux yeux de Dieu parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils se sont enflés d'orgueil à cause de la richesse, etc., etc. Mais dans la vie, en réalité, ils n'ont rien. Donc il faut aller à Dieu avec une démarche humble, une démarche individuelle de repentance, de reconnexion à soi. Et c'est là maintenant, quand vous rentrez dans cette démarche, que Dieu, les esprits, s'ouvrent à vous. Donc, pour vous répondre sur ça, moi en tant que président, j'ai toujours dit aux Gabonais, je déconseille formellement aux Gabonais d'aller se faire initier. Je ne promeut pas les initiations. N'a rien à voir avec l'initiation. Non. Le retour aux sources n'a rien à voir avec les initiations. Pourquoi ? D'abord, pour vous faire initier, l'initiation, c'est la troisième étape. La première étape, c'est d'abord de vous connecter à Dieu, de vous connecter à ce que vous êtes. Connaître votre histoire, l'histoire de votre vie, de votre famille. Quand vous vous êtes connecté à Dieu et vous êtes réellement entré dans un processus de métanoïa, de repentance, de reconversion intérieure, maintenant, Dieu vous parle. Et quand Dieu vous parle, Dieu enclenche en vous un processus de restauration d'abord individuelle.